40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde et bienvenue dans 40 mètres, les gars, avec moi, Christophe Ajus. Bonjour Christophe. Le quiz. Et avec moi, Charlie Weber. Oh. Bonjour Charlie. Bonjour. Ça va ? Bah oui, merci, et vous? Très bien, en grande forme. Quiz aujourd'hui spécial Coupe du Monde de football. Ça nous plaît, ça. Oui, bien sûr. Le football a repris son droit en cette fin d'été et la Coupe du Monde arrive à grands pas. Donc on s'est dit, Coupe du Monde de football Coupe du Monde, là. dans 40 mètres, les gars. Le quiz. Et alors, comme dans chaque édition, à tout moment, vous pouvez jouer votre Joker. Vous pouvez décider que ce Joker double vos points, triple vos points, faites ce que vous voulez avec le Joker. Et cette semaine, le Joker, c'est, attention, je prends ma respiration. Attention. Est-ce qu'on est obligé de le faire aussi long Alors. Oui, non. Attendez, là, parce que je suis en train de m'évanouir, mais non, mais enfin si, ça serait bien, essayez de battre un record. Dites-nous combien de temps vous avez tenu en essayant de faire le goal. Pour les autres détails de votre vie intime, vous les gardez pour vous. Enfin, ou alors, si vraiment il y a des photos. Bah bref, donc, cette semaine donc, goal. Non, mais ça va. Merci. Goal. Merci. Vous criez but, go, go, go. C'est un but, quoi. C'est Coupe du Monde de football, Bah forcément. oui, on se met dans l'ambiance. Et bien sûr, comme dans chacun de nos quiz dans 40 mètres, les gars, Le quiz. il y a la question. La question twist. Avec cette question twist, soit vous enlevez 3000 points à votre adversaire, soit vous en prenez 3000 à vous, soit vous lui retirez le droit de parler pendant 8 jours. S'il se trompe à la question twist, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Merci. C'est donc un quiz spécial Coupe du Monde de football. Et ça, c'est le Joker, on le rappelle. Allez, première question, Christophe, vous avez du souffle encore ou j'y vais ? Mais si vous voulez, mon cher Charlie, j'y vais. Dans quel pays s'est déroulée la toute première Coupe du Monde de l'histoire en 1930 ? Qui va donc bientôt fêter ses 100 ans. Enfin, bientôt. Quelques années, quand même. Ça arrive vite. C'est vrai. Et la réponse était en Uruguay, la fameuse Céleste, c'est comme ça qu'on appelle l'équipe d'Uruguay. Seuls 13 participants, Argentine, Chili, France, Mexique, Brésil, Bolivie, Yougoslavie, Pérou, Roumanie, Uruguay, Belgique, États-Unis et Paraguay. Il y a eu peu d'équipes européennes, Christophe, puisque le voyage était un peu long, 2 semaines de bateau pour venir. Ah oui, vous imaginez 2 semaines de bateau pour aller jouer la Coupe du Monde en Uruguay, avec évidemment le risque du mal de mer, le risque de tomber à l'eau à tout moment, ou alors le pire encore, tomber sur l'équipe de la croisière s'amuse. Love boat. Soon we'll be making another round. Alors, le premier but de la compétition est français. Cocorico, eh oui. Lucien Laurent pour la victoire française 4-1 face au Mexique. C'était donc en 1930 en Uruguay. Bah, tiens, vous imaginez la première interview. Alors Lucien Laurent, premier but de la Coupe du Monde, Lucien Laurent, first goal of the World Cup. Alors bon, je débarque à Paris. Alors bon, le gars, il se pointe en Uruguay et je marque un but contre le Mexique. 4-1, on les a ken. 4-1, les gars. Le quiz. Merci. Tiens, une question en rapport justement à cette Coupe du Monde de 1930. Alors, un rapport avec la Coupe du Monde, qui a gagné ? Et qui a gagné cette Coupe du Monde, tout simplement? Un indice, c'est pas la France. Non. Bah non, parce qu'on a dû attendre 98. J'espère que ce sera pas dans les questions. 98, non, tout le monde sait que c'est nous. Non. Mais un indice, c'est presque pareil qu'en 98. Ah ouais? Eh oui, parce que c'est l'Uruguay. Mais oui, c'est vrai, en 98, t'étais en France et on a remporté la Coupe. Tout est truqué. Incroyable, oui, merci Michel. L'Uruguay, victoire en finale face à l'Argentine, 4-2, et c'était à Montevideo, bien sûr. L'Uruguay qui a d'ailleurs relancé sa candidature aux côtés de l'Argentine, du Chili et du Paraguay pour accueillir la Coupe du Monde 2030, justement, pour fêter les 100 ans de la compétition, et qui aura peut-être lieu là-bas. Voilà, on croise les doigts. Quel pays a remporté le plus de Coupes du Monde et donc le plus titré de l'histoire ?
Un peu facile. Ouais, facile. Ouais, franchement, si, facile. Ouais. Bah D'accord. oui. Tout le monde sait. Même moi. Vous m'auriez demandé combien, là j'aurais été moins sûr. Bah combien du coup? 5 Ouais, c'est écrit. Et la réponse écrit, c'est pas écrit. Enfin, vous avez fait le calcul. Mais non, mais c'est pas écrit, regardez. 1, 2, 3, 4. Ah 5. oui, j'avais Ouais. pas vu, je croyais que... D'accord. Ok. Ouais, il essaye de m'avoir, mais ça ne fonctionne pas. Et la réponse, c'est bien sûr le Brésil. Les dates, Christophe. 58, Suède, 62, Chili, 70, Mexique, 94 USA, et 2002. Corée du Sud et Japon. Oui. Ouais, oui, parce que maintenant on partage la Coupe du Monde entre plusieurs pays. Voilà, donc 58, 62, 70, 94 et 2002. Et c'est donc la Seleção, le Brésil, qui a le plus de Coupes du Monde dans leur poche. Go! Pas mal. Ouais. Ouais, petit joueur, c'est ça? Bah un peu, mais après Ouais, cela ouais. dit, il faut un petit peu prendre sa respiration avant, ça se prépare. Ça se prépare, ça se prépare. C'est le Joker, hein, on vous le rappelle. Dès que vous avez envie de jouer votre Joker, il faudra gueuler ou crier. Vous essayez Je d'allumer- tente des trucs. Ah oui, ouais, bah arrêtez, s'il vous plaît. Ok. Allez. Vous connaissez certainement la célèbre déclaration de l'anglais Gary Lineker. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais savez-vous après quelle Coupe du Monde il l'a déclaré? C'est vrai qu'on connaît tous cette déclaration. Un indice, c'est la première Coupe du Monde que j'ai suivie assidûment. C'est vrai que ça va beaucoup nous aider. Moi Bah, oui, mais... les Bah, autres- comme 95% de notre auditoire me connaît... C'est vrai. Bah, c'est 1990. Eh. Ouais, je dis tout. Oui, la fameuse Coupe du Monde en Italie. L'Allemagne bat l'Argentine de Diego Maradona en finale. La RFA a éliminé l'Angleterre en demi au tir au but. Et donc, le football est un sport qui se joue à 11 contre 11. Et à la fin, C'est l'Allemagne qui gagne. eh oui, un Gary Lineker. Je savais pas que c'était... Lineker. Lineker. Bah oui, moi je le dis à la française. Ouais, vous le dites. Lineker. Et c'est donc la RFA, hein, parce que on dit l'Allemagne, mais à l'époque c'était l'Allemagne de l'Ouest. Mm. Faut pas l'oublier, l'Allemagne n'était pas encore un pays réunifié. Il y avait l'Allemagne de l'Est et la RFA, la République fédérale allemande. Merci Christophe. Lors de la Coupe du Monde 1970, durant le match Angleterre-Brésil, le gardien britannique réalise ce qui est appelé l'arrêt du siècle. Et le roi Pelé dira d'ailleurs « J'ai marqué un but à l'Angleterre, mais l'a arrêté. Oui, 3 petits points. Vous auriez Oui. pu lire les 3 petits points. » C'est vrai? Bah oui, pour qu'on comprenne. J'ai marqué un but à l'Angleterre, mais 3 petits points, l'a arrêté. Et bah qui se cache derrière ces 3 petits points? C'est vrai que c'était quand même mieux. Vous sentez la honte en moi? Bah, je sens pas que la honte là. Gordon Banks. La phrase donc, j'ai marqué un but à l'Angleterre, mais Gordon Banks l'a arrêté. Et vous avez l'histoire. À la 11e minute de jeu, Carlos Alberto adresse une passe longue millimétrée à destination de Jairzinho, qui échappe à Terry Cooper sur le côté droit de la défense anglaise et entre dans la surface de réparation. Au premier poteau, Tostao est libre de tout marquage, mais Jairzinho choisit de centrer au second poteau, là où est Pelé. Dans les airs, Tommy Wright est largement battu par le numéro 10 brésilien. Pelé, du haut de son 1m73, s'élève et smash le ballon de la tête. Des années après, l'attaquant expliquera: quand vous êtes footballeur, vous savez très bien à quel point vous avez bien frappé le ballon. J'ai fait cette tête exactement comme j'avais espéré. Le ballon était allé exactement où je voulais qu'il aille et j'étais prêt à le célébrer, ce but. Les images sont très explicites. Le ballon de cuir prend la direction de la cage anglaise. Pelé lève déjà les bras et crie goal, 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 goal. Mais non! Gordon Banks arrête le ballon. Je suis essoufflé rien que de vous écouter. Mais c'est beau. Et donc, C'était grand- un casting, hein, j'espère que des présidents de chaînes de télévision qui diffusent du football me feront confiance. Je m'appelle Christophe Ajus et je vous dis bisous. le Brésil qui finira par gagner ce match quand même, malgré cet arrêt incroyable, et même par remporter sa 3e Coupe du Monde. Bravo, le Brésil. Exactement, et Gordon Banks qui rentre dans l'histoire avec cet arrêt connaîtra lui une fin de carrière tragique, puisqu'en 1972, donc 2 ans plus tard, il sera victime d'un accident de la route qui lui coûtera la vue de son œil droit.
Et je crois qu'il terminera notamment sa carrière du côté des États-Unis quelques années plus tard, où il ira jouer en Major League Soccer. MLS. Go, go, go! N'oubliez pas le Joker, on va pas le faire. Non, c'est quand même très long. Oui, puis on n'a pas le temps. Oui, surtout. En 1994, quel joueur rate son penalty et offre la victoire au Brésil, justement 0-0, penalty après prolongation, bien sûr. Ça, c'est ma première Coupe du Monde. C'est ce que j'allais dire. Un indice, Charles-André Weber, de son vrai nom, a pleuré. Ouais, parce que j'étais fan. Alors, c'était votre joueur préféré, et on a regardé cette finale chez vous. Oui, à minuit. Oui, parce que effectivement, la Coupe du Monde 1994 se jouait aux États-Unis, donc avec le décalage horaire, il était très tard. Ouais. Et c'est la première fois que la victoire à 3 points était utilisée en football, ça je l'avais oublié. Et la bonne réponse est, mon cher Charlie, Roberto Baggio. J'étais fan avec sa petite queue de cheval, son numéro 10, l'Italie de 94, c'était formidable. C'était formidable, Christophe. Eh oui, première fois qu'une finale se termine en match nul, et première finale qui se joue au tir au but. C'était vraiment une finale pour Ave, 0-0, le match super long va jusqu'au tir au but, et puis effectivement le Brésil dédie la victoire à Ayrton Senna, qui était décédé la même année. La France qui n'était pas là cette année-là. Eh oui, on se souvient de ce fameux but de Kostadinov en 93. Ouais, mais tout se joue, je crois, 10 jours avant contre l'Israël. Ah, vous pensez ? La France devait battre Israël. Après, elle était tranquille face aux Bulgares. Mais non. David Ginola, centreur fou. Ah là, David. On refait le match là. Oui. Oh, refait le match. Et voilà, donc malheureusement, heureusement pour lui, on ne peut pas le tuer 2 fois. Mais Eugène, si tu nous entends de là-haut, on t'embrasse chaleureusement. C'est vrai, merci pour tout. Quel joueur est le meilleur buteur sur une compétition, une Coupe du Monde, avec 13 buts au total ? Je vais répéter la question, que ce soit plus clair. Quel joueur est le meilleur buteur sur une compétition, une seule Coupe du Monde, avec 13 buts au total ? Facile. Oui, en plus, on est français. C'est ça. Je veux dire, c'est un des premiers trucs qu'on apprend quand on est fan de foot et qu'on suit la Coupe du Monde. On apprend que c'est notre représentant. C'est juste. Oh, voilà, il a voulu la faire. C'est pas mal. Oui, c'est notre petit François Pignon à nous. Oui. Juste Fontaine, bien sûr. Oui, c'était en 58 en Suède. La France finit pour la première fois d'ailleurs sur le podium à la 3e place. Et après sa carrière de footballeur, il devient ensuite entraîneur de Paris, Toulouse, ou sélectionneur de l'équipe de France, du Maroc et du Nigeria. Monsieur Juste Fontaine. Prochaine question, Christophe. Et n'oubliez pas un goal. Voilà, si vous voulez jouer votre Joker. Toujours dans les années 50, quelle équipe surnommait-on le 11 d'or ? Pas facile celle-là. Non. Si on est fan de foot, oui, mais sinon... honnêtement, je suis beaucoup moins le foot aujourd'hui, tout le monde s'en fout, mais je vous le dis. Mais c'est vrai que je n'aurais pas su. Ok. Et pourtant, quand je dis la réponse, c'est vrai. Et la réponse est la Hongrie, avec entre autres Ferenc Puskás. Puskás, c'est vrai. Et le prix Puskás d'ailleurs qui est décerné au plus beau but de l'année dans le monde entier. Et la Hongrie à l'époque c'était une révolution. Ils jouaient en 4-4-2, ils étaient proches du football total joué par les Hollandais dans les années 70. Enfin franchement, c'était vraiment le football moderne, le 11 d'or des Hongrois. Ouais, voilà. Tous ceux qui sont encore en vie et qui ont connu cette période, effectivement, en gardent un souvenir impérissable. Oui. On parlait de Juste Fontaine tout à l'heure, meilleur buteur sur une compétition avec 13 buts en 1958. Mais quel est le meilleur buteur sur l'ensemble des compétitions, c'est-à-dire sur plusieurs Coupes du Monde? Oui, pendant longtemps ça a été Gerd Müller. Oui, c'est vrai. Mais ça ne l'est plus. Il s'agit de Miroslav Klose avec 16 buts entre 2002 et 2014, bien sûr pour l'Allemagne. Oui, bien sûr. Deuxième, c'est Ronaldo, le Brésilien, non pas le Portugais. Oui, pas Cristiano Ronaldo. Ronaldo avec 15 buts. Gerd Müller, vous en parlez, 14 buts, troisième. Et le quatrième, Cocorico, Juste Fontaine, 13 buts. Et lui en une Coupe du Monde, s'il vous plaît. Eh oui. Go, 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 go. Il y a presque un but. On va rester dans les records. Quel autre joueur allemand a quant à lui le plus grand nombre d'apparitions en Coupe du Monde ? Là, on est à nouveau au siècle dernier, pour les jeunes qui nous suivent. Il a fait la Coupe du Monde 82, 86, 90, 94 et 98. Il s'agit du légendaire Lothar Matthaus. Grand joueur. Énorme joueur, Ballon d'Or en 90, passé par Mönchengladbach, par le Bayern, l'Inter de Milan et les Metro Stars en MLS. Les Metro Stars, ce sont les nouveaux Red Bulls de New York aujourd'hui. Et si je ne me trompe pas, je crois il fait partie de cette ancienne génération où il a commencé attaquant.
Ouais. puis ensuite milieu de terrain, et il a fini sa carrière défenseur. Ouais, exactement. Ça arrivait régulièrement. En fait, peut-être en vieillissant. Bah oui, on a moins l'occasion de faire des courses rapides. En tout cas, voilà, Lothar Matthäus, 25 apparitions en Coupe du Monde, c'est incroyable. Ouais, c'est complètement dingue. La France a remporté la Coupe du Monde 2018, bien sûr. Mais vous souvenez-vous du pays qui a gagné le match pour la 3e place? Ah oui. Ah oui. Je crois que vous avez dit 98 par contre, non? Ah, c'était peut-être 2018. J'ai dit 98 ? Je sais plus. Ok. Non, c'était en 2018. Oui, parce que sinon, c'est pas du tout le même pays. Ouais. Non, clairement pas. Et alors, en 2018, le vainqueur du match pour la 3e place est la Belgique. Ou le Somme, si vous préférez. Oh, bah oui, non, mais c'est vrai. Oui, ça a été dur. Hein. Ouais, ça a été très dur. Et ils prennent encore un petit peu en 2022. Donc, Après un parcours incroyable, éliminant même le Brésil en quart de finale, les Diables Rouges sont éliminés par la France en demi 1-0 avant de battre l'Angleterre 2-0 dans le match pour la 3e place. Après la finale, c'était presque la demi-finale parce que c'est vrai que la Belgique était vraiment très très forte. Bah, ils venaient d'éliminer le Brésil, donc oui, c'est sûr que tout le justement. monde s'attendait à les voir peut-être la gagner cette Coupe du Monde. Oh Twist, c'est la question twist. Ah ouais. Wesh. La question twist, vous choisissez un gage, peut-être, pourquoi pas. Vous pouvez donner des verres à boire, d'alcool, avec modération bien entendu, ou de grenadine comme vous aimez à le dire Christophe, ou toute autre chose, n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire. Quel est votre choix de question twist sur l'Instagram, peut-être de 40 mètres les gars? Le quiz. Oui. On aime bien retenir les victoires, mais parlons un peu des défaites. Hein, on est français, on aime la défaite. Oui. Savez-vous quel pays a perdu 27 fois et détient donc le record de défaites en Coupe du Monde de 1930 à 2018 ? C'est dur quand même. 27 défaites, les gars. Le quiz. C'est vrai, j'ai oublié. Ouais, C'est dur. c'est très dur. Si Ouais. vous connaissez cette réponse, bravo à vous. Ouais. Et la réponse c'est le Mexique. Eh oui, 17 participations en phase finale. Le Mexique a même accueilli la compétition à 2 reprises, en 70 et en 86, et l'accueillera à nouveau en 2026 avec les États-Unis et le Canada. El tricolore. Si, c'est le surnom que l'on donne à l'équipe nationale mexicaine, a atteint les quarts de finale à 2 reprises, et ce justement lorsque la compétition était chez elle. Allez, on passe à la prochaine question, n'oubliez pas, go go go. Vous m'avez fait peur. Oui, pardon, j'ai écrit un peu fort. Christophe, allez, question. Restons au Mexique. En 1970 plus précisément, savez-vous quel élément du jeu, devenu incontournable depuis, font leur début en Coupe du Monde ? Ah ouais. En 70. Ah ouais, j'avais envie de vous dire, on a l'impression que ça a toujours existé. Grave. Eh ben non. Eh ben non. Ça a été créé en 70. Eh ben ça a été la première fois que ces éléments du jeu ont été utilisés durant une Coupe du Monde, et il s'agit, mon cher Charlie, Ah oui, des cartons jaunes et rouges. Alors ça, c'est dingue. eh oui, testé lors des JO de Mexico 2 ans plus tôt, le dispositif est mis en pratique dès le premier match de la compétition. Le dimanche 31 mai 1970, Evgeny Lovchev, Evgeny Lovchev, excusez-moi pour la prononciation, milieu de terrain de l'URSS, récolte le premier carton jaune de l'histoire de la Coupe du Monde. Et il faut savoir qu'il n'y a pas eu de carton rouge pendant cette Coupe du Monde-là. Merci à France Football pour les infos. Merci, France. Non, pas France Piron, qu'on embrasse Oui. réellement, mais non, Salut. salut France. Allez, prochaine question dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est un peu le thème, hein, c'est vrai, de ce 40 mètres, les gars. Le quiz. Un seul pays hôte n'a pas réussi à dépasser le premier tour, mais de quel pays s'agit-il ? Bon, vous savez que ce n'est pas le Mexique, hein, puisqu'ils Oui. étaient en quart de finale pendant les Coupes du Monde au Mexique. Vous savez que c'est pas la France, hein, puisqu'elle a gagné la Coupe du Monde, ni l'Uruguay d'ailleurs, puisqu'elle voilà. Ouais. Et C'était il n'y a pas si longtemps. Ouais. eh oui, mais j'avais oublié. Personnellement, Ouais, moi non franchement, j'avais totalement oublié l'Afrique du Sud. Et ouais, tristement célèbre en France, car marqué bien sûr par le bus de Nice. Par l'affaire du bus, quoi. Ouais, merci. Cette Coupe du Monde n'est pas non plus un bon souvenir pour les Sud-Africains, les pauvres. Ces derniers ne parviendront pas à sortir du groupe A, mais se payeront tout de même le luxe de se placer devant la France et même de battre les tricolores 2-1 Super. lors du dernier match du groupe. Ah, merci. Ouais, c'était pas un bon souvenir en 2010, hein, on est d'accord. Eh oui, effectivement. Alors ils ont fait un partout contre le Mexique, ils perdent 3-0 contre l'Uruguay et
À égalité avec le Mexique, l'Afrique du Sud sera éliminée à cause de son goal average et ne dépassera donc pas le premier tour. Bravo l'Afrique du Sud. Go, go, go. Ouais, c'est mou. Hein. Bah, j'ai peur. Oui, bah faites la question suivante. D'accord. Lors de la finale de la Coupe du Monde de 2018, quel joueur français marque le dernier but de la victoire face à la Croatie 4-2. Ça c'est le score final et là le but c'était le 4-1 pour être plus précis. Facile ou pas? Honnêtement, pour les vieux que nous sommes, non. Ok. Aucun souvenir de cette finale. Ah ouais. Bah oui, mais j'étais dans le train. Alors Ouais. j'ai su qu'on a gagné quand on est arrivé, je crois. Ok, et la réponse est bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Ouais, il devient le plus jeune joueur après Pelé, bien sûr, à marquer en finale de Coupe du Monde. Et, il finira avec 4 buts au compteur lors de cette Coupe du Monde. Et surtout, on repart quand même avec la Coupe du Monde à la maison, hein, la coupe à la maison. Merci Charlie. Ouais, j'essaye de faire de la musique avec de l'accent du Marseille, je sais pas pourquoi. Allez, prochaine question. Bien que la France ait été championne du monde en 1998, le meilleur buteur de la compétition n'était pas français. Mais qui était ce joueur ? J'adorais ce joueur. C'était une belle équipe C'est vrai. qu'on a sortie en demi. C'est vrai. Ah, j'ai hésité. Ouais, c'est vrai. Ah si, on sort cette équipe avec un doublé de Bien Lilian sûr. Thuram et Non, le je me buteur, souviens. c'est le numéro 9. D'abord Chouka 6 buts lors de cette compétition, c'est donc le soulier d'or. Grand joueur, hein, franchement, je l'adorais. Franchement, il est passé par Séville, le Real, Arsenal, West Ham ou encore le Munich 1860. Et la Croatie finira d'ailleurs 3ème. Eh oui, elle bat les Pays-Bas 2-1 lors du match pour la 3ème place. Et on va rester, allez, en 98 lors de la finale France-Brésil. On se souvient tous bien sûr du doublé de Zidane et du but d'Emmanuel Petit, mais on se souvient peu, ou alors carrément pas du tout, du carton rouge pris par un Français à la 67e minute. Quel était ce joueur? Ça vous parle? Oui, bien Ah sûr, oui. Bah, c'est-à-dire que celle-là, oui, j'étais devant mon poste, j'avais 18 ans, c'est la première fois que la France gagne une Coupe du Monde. C'est marquant. On se souvient toujours de la première fois. Et c'est Marcel Desailly. Et ouais, avant de faire des pubs pour SFR, le mec faisait des attentats en pleine finale. 2 fautes quasiment de suite, la deuxième c'était sur Cafu, et donc il a été expulsé à la 67e minute, et assez drôle, Aimé Jacquet remplacera Djorkaeff par Vieira, qui se placera en milieu défensif, et c'est Emmanuel Petit qui va finir en défenseur central, du jamais vu, on l'a jamais vu à ce poste-là, et pourtant, il marquera le 3e but sur une passe de Patrick Vieira qui était entré en jeu. Et oui, on s'était d'ailleurs trompé. Ouais. Dans un premier quiz foot, on ne savait plus qui lui avait fait la passe. C'était donc effectivement Patrick Vieira après une course de Dugarry. Oui, exactement, Dugarry, Vieira, passe pour Emmanuel Petit, et le 3e but, Emmanuel Petit, j'aime bien quand c'est bien articulé. Go, go, go! Alors, vous devez pas aimer beaucoup ce que vous faites, hein, C'est mon vrai, cher Charlie. j'articule peu. Vous articulez pas du tout, Ok, c'est très pas grave. Non mais articulé, posez la prochaine question. Entre 94 et 2002, quel joueur brésilien se paye le luxe, j'aime bien cette expression, se paye le luxe, tout à l'heure je l'ai déjà utilisé, de jouer 3 finales consécutives? Un Brésilien. Un indice, il a déjà été cité dans ce quiz. Il s'est pris un gros tacle. Mais attends, pardon. quand même. C'était un peu trop. Un peu, oui. Bon, d'accord. C'était un peu la question précédente. C'est Bon, vrai. après, les gens ne nous écoutent pas, donc tout va bien. C'est Cafu Il s'est pris un gros tacle de Patrick Vieira. Et Non. c'est donc Cafu. de Marcel Desailly. Oui, de Marcel Desailly. Comme ça, on se trompe vraiment. L'arrière droit brésilien qui a joué notamment à Sao Paulo, l'AS Roma ou l'AC Milan, où il terminera sa carrière en 2008, a remporté entre autres choses 2 Coupes du Monde, 94 et 2002, 2 Copa América, 97 et 99, mais aussi une Champions League en 2007 avec le Milan AC. Rien que ça. Et donc, il a fait 94, 98 et 2002, 3 finales consécutives pour Cafu. C'est fou. Ouais, personne ne voulait la faire, il l'a fait. Ouais, je l'ai faite. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est Cafu, ah, c'est pas fou. Et en fait, c'est fou. Allez, prochaine question. Seuls 4 joueurs ont réussi à marquer dans 4 Coupes du Monde différentes. Il y a le Brésilien Pelé, 2 Allemands, Klose, et Uwe Seeler, qu'on ne connaît pas. Non. Mais qui est le 4e, très célèbre? Une légende du football, vous le connaissez évidemment. On en a parlé également déjà. Bon. Un indice, le mec a déjà une statue. Et elle est moche. Ouais, elle est vraiment Oh purée. horrible. C'est Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. Ouais. Exactement. Cristiano Ronaldo qui a marqué un but en 2006, un but en 2010, un but en 2014. Ouais, un petit peu, c'est pas sa force les Coupes Non, du Monde. Hein. Et non. 4 quand même en 2018. Il aura remporté l'Euro. Vous étiez d'ailleurs dans le stade. Et j'y étais les gars. La défaite. Eh ouais, super. Ouais, match de merde aussi. Ouais, c'est vrai. Go, 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 go. N'oubliez pas le Joker. Quel entraîneur allemand a, comme Didier Deschamps et comme Mario Zagallo, remporté une Coupe du Monde en tant que joueur et une autre en tant qu'entraîneur. Vous vous souvenez de Mario Zagallo ? Bah, l'entraîneur du Brésil. Oui. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci. Bah ouais, donc la réponse est oui. Le quiz. Voilà, il est quand même extrêmement connu, ce joueur qu'on surnommait Der Kaiser. Eh oui, Franz Beckenbauer. Der Kaiser, effectivement, champion en tant que joueur en 74 avec la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, et champion en tant qu'entraîneur en 1990 lors de la Coupe du Monde italienne qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais, joueur de légende passé par le Bayern, New York et Hambourg, entraîneur du Bayern, de l'OM aussi, et bien sûr de l'équipe d'Allemagne. L'époque de Tapi, hein, quand il est venu entraîner l'Olympique de Marseille, assez incroyable, hein, l'époque quand il a débarqué. Juste avant leur victoire en Ligue des Champions d'ailleurs. Quel joueur est le buteur le plus âgé de la Coupe du Monde ? Indice ? C'était en 1994. Ça vous parle ? Oui, je m'en souviens parfaitement. Ouais. Il avait fini dans les filets. Exactement, Ouais. c'était la folie. Il avait été rendu célèbre justement lors de la Coupe du Monde 90, où il nous fait une Coupe du Monde complètement dingue. C'est le lion indomptable Roger Mila. Eh oui, il avait 42 ans et 31 jours quand il a marqué face à la Russie. Bon, il a marqué, mais c'était quand même une défaite 6-1. Oui, avec 5 buts du même joueur russe. Ah oui on posera peut-être un jour la question, donc ne donnons pas plus de détails. Mais oui, il est le seul, je crois, à avoir marqué 5 buts dans le même match de l'histoire d'une Coupe du Monde. Le vieux lion, comme on l'appelait Roger Mila, grand joueur de première division en France. Il est passé par Valenciennes, Monaco, Bastia, Saint-Etienne, Montpellier. Il s'était même mis à la chanson. Alors sachez que vous ne pouvez plus jouer votre joker puisque nous sommes déjà à la question bonus. Je peux le faire une dernière fois quand même ? Allez, vas-y. Un mélange d'avion, de moustique et une fin un peu sale peut-être. N'hésitez pas, Christophe Agéus, je suis disponible sur Twitter, Instagram, même Messenger. Oh, d'accord. Question bonus, Christophe. De la première Coupe du Monde en 1930 jusqu'à la dernière à ce jour, c'est-à-dire en 2018, combien de buts ont été inscrits sur l'ensemble de ces 21 compétitions ? Le plus proche remporte les points, remporte la mise. 3000 points, 3000 euros ou 3000 ans de vie, c'est à vous de décider. Le quiz. 3000 euros. 2548 buts ont été marqués durant ces 21 compétitions. Ce qui fait 2,83 buts par match. On n'est pas loin quand même des 3 buts par match, pas mal. Oui, c'est bien, effectivement, au niveau natalité, ça pourrait être sympa. Ouais, c'est donc en France, en 98 et au Brésil en 2014, qu'il y a eu le plus de buts, c'est-à-dire 171 buts lors de la compétition. Et donc en tout, sur 21 compétitions, ça fait 2548 buts. Eh ben, félicitations si oui. vous avez trouvé le chiffre. C'est Oui, que c'est vous vrai. êtes vraiment un mordu de football. Parce que là, Vous êtes quand mordu. même, 2548 buts, c'est pas facile à trouver. Même l'OM n'a pas marqué. Si, Oh, peut-être. je me tais. Ouais. Allez, l'OM. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce quiz Coupe du Monde. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner peut-être vos scores sur... Mais oui, faites-le, ouais. là, on vous demande depuis 6 mois maintenant. Ouais. Il y en a marre. On veut vos suffit. scores. On veut vos scores, on veut vos twists, on veut vos gages et on veut revenir. Votre argent. Ouais, pourquoi pas, plus tard peut-être. Si. On reviendra certainement la semaine prochaine pour un nouveau quiz de 40 mètres, les gars. Le quiz. Merci Christophe. Mais de rien, Charlie. Bisous. Bisous, Charlie. Ouais. Et bisous à toutes et à tous. Et profitez encore un peu de votre été. À très vite dans 40 mètres, les gars. Le quiz. Un bisou. Bisous.